Salut les amoureux et amoureuses de foot, pour débuter cette revue de presse, Daily Mail rapporte que le copropriétaire de Chelsea, Todd Boehly, pourrait être prêt à signer Cristiano Ronaldo en janvier. Boehly a noué une relation étroite avec l'agent de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, et était intéressé par la signature du joueur de 37 ans de Manchester United cet été, mais a trouvé l'opposition du patron des Blues de l'époque, Thomas Tuchel. À en croire The Sun, Chelsea est intéressé à signer Cristiano Ronaldo, après sa brouille avec Erik ten Hag, suggèrent les rapports. Par contre, selon des informations, Manchester United permettra à Cristiano Ronaldo de partir dans la fenêtre de transfert de janvier. Mais d'abord, il s'entretiendra lundi avec Erik ten Hag. D'après Daily Mirror, Cristiano Ronaldo a été contraint de transpirer sur son sort avant les pourparlers de confrontation avec le patron de Manchester United, Erik ten Hag. Toujours à en croire The Sun, Erik ten Hag a refusé de confirmer si Manchester United offrira un nouveau contrat à David de Gea. Le duo de Premier League Brentford et Bournemouth ainsi que les Rangers surveillent le hotshot de Blackpool Jerry Yates. Le gardien niçois Kasper Schmeichel a été hué par ses propres supporters avant leur affrontement avec Nantes dimanche soir. De même, Harry Maguire est prêt pour un retour à Manchester United pour renforcer ses perspectives de Coupe du Monde en Angleterre. Tottenham pourrait faire une offre pour la star de l'Inter Milan, Alessandro Bastoni, selon des informations. Burnley a rapidement intégré le gardien de but Charlie Casper dans son groupe d'entraînement de l'équipe première, à seulement 17 ans. Par contre, la star de Villarreal, Alex Baena, a été brutalement expulsé après avoir soulevé son maillot pour rendre un hommage émouvant au défunt vice-président du club, José Manuel Laneza. Newcastle a rejoint Chelsea dans la poursuite de l'homme principal de Brighton, Leandro Trossard, selon des informations. Crystal Palace s'entretiendra avec l'homme star Wilfried Zaha sur un nouveau contrat à long terme. De même, le Paris Saint-Germain serait intéressé par le défenseur de Benfica à plus de 103 millions d'euros et la cible de Manchester United, Antonio Silva. Selon Daily Mail, Thomas Frank insiste sur le fait qu'il profite de la vie à Brentford malgré le fait qu'il figure sur la liste des remplaçants possibles d'Aston Villa pour Steven Gerrard. Liverpool mène la course pour signer la starlette du Borussia Dortmund Youssoufa Moukoko devant Barcelone, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, l'attaquant de 17 ans devant devenir agent libre l'été prochain. Toujours selon Daily Mail, le défenseur de Manchester United, Raphaël Varane, attend le diagnostic final d'une blessure aux ischio-jambiers menaçant sa Coupe du Monde, mais les premières indications montrent que le problème n'est pas aussi grave qu'on le craignait au départ. Fabio Cannavaro aurait tenté de démissionner de son poste de direction à Bénévent, n'ayant été en charge que pendant 4 matchs et n'ayant remporté que 2 points. Le maillot de l'équipe nationale canadienne d'Alphonso Davies n'est plus disponible sur le site web de l'équipe nationale à la suite d'un différend entre l'instance dirigeante et l'agent du joueur. Par contre, le méga contrat du Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé verra l'attaquant gagner plus de 630 millions d'euros en 3 ans, selon des informations. Selon des informations, Manchester City surveille la star de Napoli, Khvacha Kvaratskhelia, après avoir aidé à démolir Liverpool, rapporte Daily Star, en ajoutant que Lionel Messi pourrait faire sa 1000e apparition en carrière avec l'Argentine en finale de la Coupe du Monde, et les fans estiment que c'est son destin de soulever le trophée. Daily Telegraph fait savoir que Aston Villa n'aura à payer qu'un peu plus de 10 millions d'euros pour nommer Ruben Amorim comme nouvel entraîneur-chef alors que le club reste en pourparlers avec le manager du Sporting Lisbonne. Tom Roebuck, l'ailier des Sale Sharks âgé de 21 ans, devrait être appelé par l'Angleterre pour son camp d'entraînement à Jersey cette semaine suite à la grave blessure de Johnny May vendredi soir. L'ancien capitaine sud-africain Faf du Plessis a rouvert la querelle entre les Protas et l'Australie à propos du scandale de la falsification du ballon de 2018 avec des affirmations percutantes selon lesquelles son équipe soupçonnait des actes répréhensibles depuis le début de la série. Le patron des Wolves, Steve Davis, a défendu le directeur technique Scott Sellars après que Molineux soit devenu moche lors de la défaite contre Leicester, évoque The Independent. Daily Mirror explique que le directeur général de l'Ajax, Edwin van der Sar, a révélé que les géants néerlandais avaient informé Arsenal que Lisandro Martinez n'était pas à vendre cet été, quelques semaines seulement avant que Manchester United ne se tourne vers le défenseur polyvalent. Les affirmations selon lesquelles Arsenal aurait pu signer Erling Haaland de Molde au début de sa carrière sont fantaisistes, selon l'ancien dépisteur du club Brian McDermott. Wayne Rooney s'est rendu cette semaine sur le terrain d'entraînement de Manchester United pour voir comment ses fils s'en sortent au club. Daily Mirror explique toujours que les fans de football qui souhaitent suivre le pays de Galles ou l'Angleterre jusqu'à la finale de la Coupe du Monde doivent s'attendre à payer 5 800 € minimum pour ce privilège. Edwin van der Sar insiste sur le fait qu'il n'a pas l'intention de retourner à Manchester United, bien qu'il ait précédemment laissé entendre qu'il serait ouvert au déménagement. De même, les espoirs de Raphaël Varane d'aller à la Coupe du Monde ont été renforcés, avec des informations selon lesquelles le défenseur français sera disponible pour la sélection le mois prochain. The Scottish Sun fait savoir que le héros celtique,
Shunsuke Nakamura, a mis fin à une carrière remarquable après avoir disputé son dernier match à l'âge de 44 ans. Et pour terminer cette revue de presse, Daily Record rapporte que l'intérêt pour Keanu Backus grandit après que Cardiff City soit devenu le dernier club à regarder l'international australien. Sous le feu, Joe Van Bronckhorst espère que Leon King pourra donner aux Rangers un coup de pouce indispensable en Ligue des Champions pour Naples.